Bon, des erreurs au début, quand j'ai commencé dans la vidéo, j'en ai fait quand même pas mal et d'ailleurs je continue à en faire, mais c'est tout à fait normal. Et justement, je voudrais partager avec vous quelques erreurs que j'ai faites moi au début quand j'ai commencé pour éviter justement que vous fassiez les mêmes erreurs. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, déjà bienvenue à vous. Ici on parle de matos, on parle de tournage, on parle de post-production et de plein d'autres aspects de la vidéo, même de business un peu de temps en temps. Donc si jamais la vidéo vous a plu à la fin de cette vidéo là, n'oubliez pas de vous abonner, ça fera super plaisir. Aujourd'hui, je vous le disais en intro, on va parler d'erreurs, on va dire, que j'ai faites moi au début quand j'ai commencé la vidéo. Donc bien sûr les erreurs, c'est cool en fait de faire des erreurs finalement, parce que c'est grâce justement à ces erreurs là que vous allez pouvoir apprendre et progresser, parce que si vous ne faites pas d'erreurs, bon déjà il y a peu de chances que vous fassiez pas d'erreurs, mais clairement quand on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on progresse. Mais bon, il y a quand même des erreurs un peu grossières moi que j'ai faites au début, et justement je voudrais partager avec vous quelques tips pour éviter justement que vous fassiez vous aussi ces erreurs là à votre tour. Yes, c'est good. On va se mettre là pour le tips numéro 1. Donc le tips numéro 1, ça va être justement de filmer en auto white balance. Et ouais, vous avez bien entendu, auto white balance et pas en manuel. Je vais vous expliquer justement pourquoi. Quand on commence dans la vidéo, quand on fait ses premiers tournages, que ce soit pour du pro ou même pour du perso, on a plein de trucs à penser. La composition, les mouvements de gimbal, les mouvements à la main et encore plein d'autres aspects de la vidéo. Donc on a un peu la tête un peu partout et c'est quand même compliqué de s'y retrouver. Donc moi je vous recommande de filmer justement en auto white balance. Mais vous allez voir, il y a quand même une petite subtilité à savoir qui est super importante, parce que si vous filmez justement en auto white balance, vous allez être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré justement sur votre composition, sur vos plans, sur vos cadrages, etc. Plutôt que justement d'avoir trop de trucs à penser. White balance, ça peut être catastrophique si on l'a mal réglé. Arriver en post-production, c'est mort. C'est pas comme si on filmait en RAW. En RAW, on peut rattraper tout en post-production. Là, quand on filme avec nos caméras, le white balance qui est craqué, c'est plus possible du tout de le rattraper. Donc ouais, filmer en auto white balance, mais à une seule condition, c'est que votre caméra elle ait un auto white balance fixe. Ça c'est vraiment super important, parce que si jamais votre white balance il change quand vous appuyez sur enregistrer et que votre white balance il change tout le temps, là pour le coup ça va vraiment être catastrophique, et là vaut mieux passer en manuel plutôt qu'en automatique. Par exemple, moi quand j'avais le GH5, je filmais tout en auto white balance, parce que déjà le white balance il était très précis, et en plus de ça, il ne changeait pas justement quand j'ai appuyé sur record. Donc ça, c'est vraiment à vous de tester avec votre caméra. Donc faites des tests avec votre caméra, soit en auto white balance, ça va vous enlever justement plein de trucs que vous avez dans la tête. Ça va être beaucoup plus facile, vous allez être beaucoup plus focus plutôt que de penser à tout et puis de vous retrouver en post-production et d'avoir des grosses erreurs de white balance. Et si jamais votre caméra, justement, elle n'est pas super performante à ce niveau-là et qu'elle n'a justement pas un auto white balance fixe, justement, passez en manuel. En tips numéro 2, ça va être de faire des pré-réglages sur votre boîtier. Ça c'est vraiment super important, parce que si vous arrivez sur un tournage et que c'est un peu le bazar et que vous avez déjà plein de choses à penser, comme je vous le disais juste avant sur le tips numéro 1, et qu'en plus vous ne savez pas où trouver les fonctions dans votre caméra, ça va être très compliqué et ça va vraiment vous embrouiller la tête. Donc moi je vous recommande de faire justement des pré-réglages. Donc par exemple, il y a certains boîtiers qui proposent C1, C2 et C3. Ça vous permet par exemple de mettre, moi en C1 j'ai 24 fps ou 25 fps, en C2 j'ai mon 120 fps et en C3 j'ai mon 60 fps. Comme ça me permet justement sur mon tournage de ne pas avoir à penser à mes réglages et de me dire ok, là j'ai besoin de filmer en 24 fps, tac, j'ai juste à switcher. Vous allez vraiment gagner du temps, et surtout ça va vous enlever une pression en moins, parce que vous n'allez pas avoir à vous poser des questions de savoir machin, où est cette fonction là, où est comment est-ce que je peux régler ça dans mon boîtier. Ça va être vraiment beaucoup plus facile. Ensuite, le tips numéro 3, ça va être ne filmez pas tout en 60 images par seconde ou 50 images par seconde. Pourquoi? Parce que déjà en 24 fps ou 25 fps, vous allez avoir un flou de mouvement qui va être beaucoup plus joli. Et justement, si vous filmez tout par exemple en 50 images par seconde, c'est un peu comme filmer avec par exemple tout avec un grand angle. Votre image elle va être un peu la même tout le temps. Donc je sais bien qu'au début c'est pas facile de faire la distinction, et surtout on ne sait pas trop quelle décision prendre
parce que on n'a pas tellement l'habitude et on ne sait pas trop si ce plan là il va être mieux en 24 fps ou en 50 fps, et surtout on se dit ok, moi je vais pas savoir à l'avance quel plan je vais ralentir en post-production ou pas. Donc le tips, ça va être par exemple si vous avez des détails à filmer, et bien là filmez-les plutôt en 60 images par seconde, 50 ou 60 images par seconde. Si vous avez par exemple un plan d'une personne qui marche ou quoi que ce soit, et bien ce plan là il y a peu de chances que vous le ralentissiez. Donc, vaut mieux le filmer en 24 images par seconde. Vous allez avoir beaucoup plus de flou de mouvement et ça va être esthétiquement beaucoup plus joli à regarder. Vous avez vu, cette vidéo, elle est sponsorisée et elle est sponsorisée par Artlist. Donc déjà, Artlist, merci de me faire confiance une fois de plus. Artlist, moi, c'est le site que j'utilise maintenant depuis plusieurs années et je vous recommande vraiment ce site de musique parce que déjà, il y a beaucoup de choix et c'est surtout de la musique de qualité. On a du cinématique, on a du classique, on a du rock, on a du rap, on a vraiment tous les styles. Franchement, vous allez vraiment trouver votre bonheur, c'est sûr et certain. Surtout, c'est bien organisé, le site il est vraiment bien organisé. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, avec un tempo différent, avec un rythme différent, vous pouvez trouver ça et puis vous pouvez surtout sélectionner ça, donc ça je trouve ça vraiment pratique. Et en plus de ça, ils ont aussi la partie sound design. Le sound design, vous le savez, c'est super important en vidéo et justement, grâce à Artlist, vous allez pouvoir trouver du sound design justement de qualité. Je suis sûr et certain que vous allez trouver votre bonheur. Et enfin, la licence, il n'y en a qu'une seule, donc c'est super facile. Vous avez un abonnement musique et sound design en une seule licence, donc ça je trouve ça vraiment super pratique, que ce soit pour n'importe quel client. Vous n'avez pas à vous prendre la tête à savoir est-ce que cette licence là va aller pour ce type de client là ou pas. Et là vous avez juste une seule licence pour tout et n'importe quoi, et même pour des diffusions TV, donc ça c'est vraiment quand même super pratique. Si par exemple vous avez une vidéo qui cartonne et qui va passer à la télé ou quoi que ce soit, qu'une grosse chaîne veut vous l'acheter, ça va être possible, vous n'allez pas être obligé de refaire tout votre montage de A à Z parce que justement la licence elle vous permet ça. Et si jamais vous prenez un abonnement justement chez Artlist, vous allez avoir 2 mois offerts grâce au lien qui est juste dans la description. Et donc plus qu'on parle justement d'Artlist, ça va être justement le conseil suivant. La musique, vous le savez, c'est super important, et les effets sonores aussi d'ailleurs, c'est vraiment 50% du travail d'une vidéo. La vidéo, c'est une expérience audio et visuelle, donc si vous manque un de ces éléments-là, la personne qui regarde votre vidéo va être beaucoup moins dans votre vidéo et clairement il va manquer quelque chose. Donc le choix de la musique, c'est vraiment super important. On voit souvent d'ailleurs des musiques qui n'ont pas du tout de rapport avec la vidéo ou le sujet de la vidéo. Je pense par exemple à une vidéo de mariage. J'avais vu une vidéo de mariage où la musique, elle était quand même pas top. On avait une musique un peu style Avenger ou quoi que ce soit, donc là ça colle pas vraiment. Vous le savez, c'est super important justement de bien réfléchir à quel message vous voulez faire passer dans votre vidéo. Donc la musique, c'est pareil, quelle sensation, quelle émotion vous voulez faire passer à travers votre vidéo. Ça va être vraiment super important. Ok, on enchaîne avec le tips suivant et celui-ci, il est vraiment super important. Je crois même que c'est l'un des plus importants. C'est le storytelling et le storytelling visuel. Préparez justement vos shootings à l'avance, ça je vous assure c'est vraiment important et surtout c'est ce qui va faire la différence entre une vidéo amateur et une vidéo professionnelle. Et aussi il y a un autre truc, c'est que si vous préparez justement vos shooting lists et vos storyboards à l'avance, déjà vous allez être beaucoup moins stressé, ça va être beaucoup plus facile lors du tournage, et en plus de ça vous allez gagner du temps en post-production. Donc clairement le storytelling et la préparation justement de vos plans, donc le storytelling visuel à l'avance, ça c'est super important. Donc le truc c'est que vous pouvez par exemple si vous partez en voyage, quoi que ce soit, vous avez prévu de faire une vidéo de voyage, déjà regarder plein de vidéos pour vous en inspirer. Et en plus de ça, préparer une mini shoot list, une mini shooting list. Donc moi j'utilise par exemple un logiciel qui s'appelle Notion et ça me permet justement de mettre mes plans à l'avance. Comme ça, quand vous allez être le jour de votre tournage, vous allez justement pas manquer ces plans-là. Et ça, je vous assure que le storytelling visuel et le storytelling tout court, c'est le truc le plus important dans la vidéo. Donc manquez surtout pas ce point-là. Ensuite, le tip suivant, ça va être les plans inutiles dans votre montage. Et ça aussi, c'est quand même assez important. C'est justement de ne pas mettre un plan juste parce que vous estimiez qu'il était plutôt joli, même s'il a un petit peu de flou ou quoi que ce soit, et vous vous êtes dit, ok, je vais le mettre dans mon montage parce que je le trouve quand même joli. Faites plutôt un petit step back et puis essayez de regarder un peu la globalité de votre montage et de vous dire ok, ce plan là, est-ce qu'il est vraiment utile? Dites-vous que votre vidéo, elle va être belle justement parce que vous avez mis la crème de la crème dans votre vidéo, vous avez mis justement les plus beaux plans.
Et même si votre vidéo elle est un peu plus courte, si vous aviez prévu de faire une vidéo un peu plus longue de 2-3 minutes et que votre vidéo elle fait qu'1 minute, et ben c'est pas grave, justement vous allez avoir justement les plus beaux plans et c'est ça qui va faire que les gens qui vont regarder votre vidéo vont être captivés justement par votre vidéo. Parce que si je vous dis, si vous avez des plans qui sont pas top ou qui sont un peu moyens ou même beaucoup trop longs ou même complètement inutiles, on le voit souvent dans des vidéos, des fois on a des plans, on a 3-4 fois un peu le même plan, le même semblant de plan, et ben en fait ça sert pas à grand chose, ça apporte rien de plus au storytelling visuel. Donc vaut mieux justement retirer un plan plutôt que d'avoir un montage qui est beaucoup trop long avec des plans qui sont inutiles et qui servent clairement à rien. Voilà un peu les conseils que je voulais partager avec vous, j'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, de laisser votre pouce bleu aussi, ça fera vraiment super plaisir. On se retrouve justement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.